Aider les entrepreneurs à se lancer et à voir leur entreprise se développer, voilà une mission qui nous plaît évidemment dans cette émission. C'est donc logique que l'on reçoive l'entreprise qui se l'est assignée, cette mission, et voir comment elle aide les entrepreneurs. Regardez. Et je suis avec Christelle Sanon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Full Street. Vous proposez une solution donc pour faire émerger des entrepreneurs. C'est un logiciel qui va permettre de faire naître et de suivre les projets. Il est destiné aux incubateurs qui existent déjà ou à ceux qui veulent le devenir. Concrètement, qu'est-ce qui permet de faire ce logiciel ? Merci beaucoup déjà de nous permettre de nous présenter. Merci. Ce logiciel, en réalité, il nous a permis de digitaliser tout le parcours de la création d'entreprise et pas qu'une dimension, la dimension juridique ou la dimension uniquement financière, mais véritablement tout le cheminement dans lequel se retrouve le porteur de projet depuis le stade de l'idéation jusqu'au pilotage de son activité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir des différentes fonctionnalités, il va l'aider à faire son pitch, à faire son business plan, à déposer les statuts de sa société, etc., à créer son business model, à avoir les premiers prospects, les premiers clients ? Alors, pas tout à fait jusqu'au premier client. En réalité, les quatre étapes qui constituent le parcours digital que nous avons élaboré lui permettent de consolider son concept, c'est-à-dire de vérifier s'il y a véritablement une opportunité de marché pour l'activité qu'il projette. Ensuite, de trouver les experts qui vont participer avec lui de la rédaction du business plan qui va être le fil conducteur de son projet. À l'étape de l'immatriculation, vont lui être proposés des services de personnes qui sont capables de lui rédiger les statuts, les pactes d'actionnaires et de véritablement exécuter les formalités administratives pour l'immatriculation, la création de la personne morale de l'entreprise. Au stade du point de vente, ce porteur de projet va pouvoir choisir s'il veut vendre en ligne avec une solution e-commerce ou avoir une implantation physique. Et puis enfin, au stade du management, il va vous retrouver principalement les fonctions support qui permettent de gérer une activité. Alors, ce logiciel, il va être approprié finalement. Les incubateurs vont se l'approprier en marque blanche. Ça veut dire que c'est simple pour les incubateurs à prendre en main et à développer au sein de leur structure ? C'est un produit clé en main. En réalité, on s'est rendu compte que les structures d'accompagnement, aujourd'hui, elles ont toutes emboîté le pas d'inviter les entrepreneurs à digitaliser leurs activités. Pour autant, elles-mêmes, leur accompagnement, leur mission ne le sont pas encore pour l'essentiel. Et donc, vous avez parlé des incubateurs et c'est effectivement le cœur de cible. Mais nous avons aussi les structures qui dépendent des collectivités, les missions locales, les écoles qui développent de plus en plus en interne les écoles de commerce, les écoles post-bac qui développent de plus en plus en interne des dispositifs d'accompagnement pour leurs jeunes apprenants. Et puis, vous avez évidemment toutes les associations qui sont dédiées à l'accompagnement des porteurs de projets qui ont besoin de plus de ressources. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous-même, vous êtes une entrepreneuse et comme ça arrive dans une boîte qui est encore récente, vous avez changé de modèle, ce qu'on appelle dans le jargon pivoter. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer de modèle ? Covid aidant, on dit souvent que les crises sont le moment parfois d'opportunités de marché. Ça a été le cas pour nous. On s'est rendu compte que les structures d'accompagnement se sont retrouvées à ne pas être en capacité de rendre leur mission puisque leurs établissements étaient fermés. Et donc ça nous chagrinait beaucoup. Et là où pendant un an, nous avons été nous-mêmes une structure d'accompagnement, nous nous sommes dit qu'il était peut-être opportun de proposer ce qu'on avait pu éprouver nous-mêmes comme solution, comme logiciel, clé en main, qui permettent à ces structures de reconstituer tout leur écosystème, à la fois leurs experts, leur contenu pour la montée en compétences des entrepreneurs et puis leurs porteurs de projets. Et aussi parce que le marché était plus facile à adresser que des entrepreneurs qui sont souvent éclatés tellement juste. Partout. Je vois que vous connaissez bien le problème des startups. Oui, ça nous fait évoluer, ça fait évoluer notre modèle économique, ça nous assure la récurrence d'un revenu, évidemment. Nous avons travaillé pendant un an, on a accompagné plus d'une centaine de porteurs de projets. C'est vrai que le modèle du commissionnement, il faut beaucoup de volume avant de commencer à avoir un impact. C'est quand même notre objectif. Et donc ce modèle, c'est celui qu'on adopte maintenant, et il paraît convenir à la fois à notre stade de développement et puis aux besoins aussi que l'on identifie sur le terrain. Et du coup, c'est quoi le modèle économique ? C'est un abonnement ? C'est une licence, effectivement. Donc c'est une licence, une mensualité qui correspond au paiement de la maintenance corrective et évolutive de la plateforme et puis l'accompagnement qu'on leur propose tout au long de la vie du logiciel. Et ben voilà, ça s'appelle Full Street. Christelle Sanon, merci beaucoup d'être venue nous présenter tout ça aujourd'hui. Bonne chance pour la suite. Restez avec nous sur Demain TV. Tout de suite, une nouvelle histoire d'entreprise dans Demain Entreprendre.